Bonjour à tous. Cet été, je vous avais parlé d'une vidéo inédite sur YouTube que je voulais réaliser. Je voulais faire un mini tour de France de 2000 à 2500 km en Dacia Spring électrique en ne rechargeant que sur des bornes gratuites. Malheureusement, mes vidéos d'essai ne faisant pas assez de vues, ça ne se fera pas, car il m'aurait fallu trouver des partenaires pour financer au moins les hébergements. Bon, c'est pas grave. Van Mécanique, la nouvelle émission automobile de RMC Découverte. On va faire une petite analyse et puis je vous donne mon avis sur cette émission. Le concept, c'est sympa, novateur, et puis ça peut intéresser pas mal de monde. Ça va dans la continuité de ce que RMC Découverte avait entamé avec Enchères Mécaniques, à savoir essayer d'attirer une audience féminine sur ce genre d'émission. La fameuse ménagère de moins de 50 ans qui, avec les hommes de 25 à 49 ans, intéresse tant les annonceurs. Elle ringardise d'ailleurs un petit peu les autres émissions automobiles de la chaîne, surtout celle avec les deux faux folles, qui pour moi est de pire en pire. Le coût de tournage est assez dérisoire et les 3 inconnus qu'ils ont recrutés pour l'animer ne doivent pas leur coûter bien cher non plus. Donc, avec les multiples rediffusions que l'on va voir sur X chaînes, c'est une émission hyper rentable. Les intervenants, on a Marie-Sophie et Michael. On ne nous a pas menti à leur sujet, ils ont vraiment voyagé autour du monde, fabriqué leur propre van et dirigent maintenant un atelier d'aménagement de van. Je vous mets le lien dans le descriptif, qui s'appelle l'atelier par Marie-Caël et se situe du côté de Perpignan. Bon, ils sont fermés jusqu'en janvier pour congé parental, ils ne doivent donc pas crouler sous les commandes. Mais au moins, pour une fois, on ne nous raconte pas de bêtises, c'est leur vrai boulot. Stéphane Treuillet, le mécanicien. Bon, lui, je ne sais pas trop quoi en penser. 47 ans, il fait de la mécanique depuis ses 16 ans. C'est un amateur de voitures américaines et il a travaillé pour 23 garages en 30 ans de carrière. Je ne sais pas vous, moi je trouve que ça fait quand même un petit peu beaucoup. Alors, instable, désireux d'acquérir des expériences diverses, caractériel que personne ne garde, je ne sais pas, j'ai pas d'infos sur pourquoi il a autant la bougeotte. Au moins, on ne nous ment pas, il semble être vraiment mécano. L'émission, bon, c'est de la télé, donc ils nous font un panel avec un peu tous les types de véhicules, c'est sympa. Je n'y connais pas grand chose en aménagement de van, donc je ne me prononcerai pas sur la qualité de leur travail, mais ça a l'air cohérent. L'audience, elle se situe aux environs de 350 000 téléspectateurs, c'est un peu moins que ce que je pensais, et 1,5% de part de marché par épisode. C'est donc comparable à Enchères Mécaniques ou Wheeler Dealer France, et c'est en dessous de Vintage Mécanique ou le pathétique Top Gear France, qui eux tournent aux environs de 500 000 téléspectateurs. Mais bon, alors que Vintage Mécanique ne coûte presque rien à produire, Top Gear France coûte une petite fortune à la chaîne, c'est au moins 10 fois le prix des autres émissions. Je me demande d'ailleurs ce qu'attend la chaîne pour remanier cette bien triste émission. Mes reproches, eh oui, je vous connais, vous êtes des coquins, c'est ce que vous attendez. Premièrement, le rythme de l'émission que je trouve trop lent pour le téléspectateur lambda, qui la regarde juste pour se distraire et se fiche un petit peu de tous les détails d'aménagement. Ensuite, il y a Marie-Sophie. Je la trouve un peu mielleuse et appeler tout le temps son mec « my gueule », elle me gonfle un petit peu. Pour tout vous dire, j'avais enregistré 4 épisodes pour préparer ma vidéo. Je n'ai pas pu en regarder un seul en entier. Je trouve ça trop lent, trop mielleux et trop gonflant. Mais bon, ce n'est que mon avis et comme c'est ma chaîne, je vous le donne. Ensuite, on a la crédibilité économique des épisodes. Et là, ça fait mal et je rigole. Surtout lorsque je vois le Michael être content d'avoir fait 5 000 € de bénéfices sur un van qui a nécessité 21 jours de travail à toute une équipe. S'ils gèrent leur vrai atelier comme ça, ils vont vite faire faillite. Un atelier comme le leur, entre le loyer, l'amortissement de l'outillage, les charges, les salaires, car on voit régulièrement 2 à 3 autres personnes travailler sur le véhicule, allez, en étant gentil, il leur faut faire au moins 20 000 € de bénéfices par mois pour s'en sortir. Et un mois, c'est 24 jours ouvrés, donc lorsque tu fais 5 000 € de bénéfices sur 21 jours,
tu bouffes la grenouille et ta boîte, elle ne tiendra pas longtemps. Alors bien sûr, j'imagine déjà ceux qui vont s'exciter sur leur petit clavier et me dire que ce n'est que de la télé, que tout le monde s'en fout de ça, et me comparer ça, comme d'habitude, aux anges de la télé poubelle. Eh bien désolé mon gars, moi on me vend ça comme une émission censée refléter la vie d'un véritable atelier, donc je la considère comme non crédible en tant que telle. Surtout lorsqu'ils ont un invendu comme l'estafette qui leur reste sur les bras. Un professionnel qui fait ce genre d'aménagement doit tourner à minimum 30% de marge et 6 à 800 € de rendement par jour et par salarié. Sinon, ce n'est pas rentable. Donc, pour moi, un avis très mitigé et je ne regarderai pas cette émission. Pour tout vous dire, ma préférée et la seule que je regarde régulièrement, c'est Turbo sur M6. Bon voilà, j'ai très envie de vous faire un petit essai pour la prochaine vidéo. De quoi, je ne sais pas. Au prix du gazole, je ne peux pas aller trop loin pour un simple essai. Et sur Alès, il n'y a que la concession Dacia Renault qui me prête des voitures, ce qui ne me dérange pas trop d'ailleurs, car ils ont une excellente gamme de véhicules. Voilà, n'oubliez pas que la franchise, ce n'est pas forcément de dire tout ce que l'on pense, mais de penser tout ce que l'on dit. Votez pour les vidéos, abonnez-vous si vous en avez envie, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.